Bonjour Elisabeth, bienvenue. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors on en parle depuis quelques jours de cette piscine municipale de Grenoble avec ce conseil municipal hier soir qui a donc autorisé le port du burkini dans ces piscines et également d'ailleurs il faut le dire au passage aussi les seins nus. Et des seins nus, oui. Alors, ça a été adopté hier après quand même des débats assez houleux par 29 voix contre 27. Et ça avait déchiré la majorité d'Éric Piolle, dont certains membres, on en a entendu un pendant le journal, ont dit leur tristesse et leur agacement, même pire. Alors, je voudrais revenir sur les 3 arguments d'Éric Piolle. Il dit que d'abord, c'est tout à fait conforme à la laïcité qui n'interdit pas l'affichage religieux dans l'espace public. Alors, sur la lettre, il n'a pas complètement tort. Mais c'est totalement contraire à l'esprit de la laïcité qui suppose une certaine discrétion. Pour vivre ensemble, on ne jette pas son Dieu à la face des autres. Et puis en l'occurrence, le burkini n'est pas une question religieuse, c'est une question politique. Il s'agit d'islam politique. Alors, pour vous faire rire un peu, je ne vous épargnerai pas le deuxième argument. Il ose évoquer la santé. Oui, la santé. Alors, savez-vous pourquoi? Eh bien, parce que le burkini, a-t-il dit, protège du soleil. Eh bien, moi, je propose qu'on le rende obligatoire absolument pour tout le monde. Comme on nous a imposé le masque, vous verrez Patrick, ça vous ira très bien. Et puis, a-t-il ensuite dit, c'est un combat féministe. Oui, il ose tout, c'est à ça qu'on le reconnaît, Éric Piolle. Et il faudra donc le dire aux Iraniennes et aux Afghanes. Alors le plus drôle dans cette affaire, c'est qu'il nous dit tout ça, ça s'oppose à la sexualisation du corps des femmes. Mais en fait, penser que le corps des femmes doit être caché me semble être plutôt l'expression ultime de la sexualisation. Alors cependant, si le burkini est un problème, ce n'est pas à mon avis parce qu'il porte atteinte à la liberté des femmes, beaucoup veulent le porter tout à fait librement, mais parce qu'il s'oppose à nos mœurs, à notre culture, et contrairement à la mini-jupe et au topless, le burkini, ce n'est pas français. Oui, mais alors pourquoi ne pas faire une loi au niveau national peut-être alors? D'abord, ça devrait plutôt relever de la civilité commune, que des femmes françaises aient envie de porter un burkini qui est comme la burqa, l'étendard des tueurs, de Charlie Hebdo, de l'Hypercacher, de Saint-Étienne-du-Rouvray, de tous ces autres lieux, évidemment, c'est un peu triste. C'est un combat, ce burkini, des frères musulmans. Ils n'arrivent pas par hasard. D'une part, ça leur permet d'accroître leur emprise sur les musulmans de France et notamment sur les musulmanes. Et là, on a assisté, lors de ces élections, à la structuration d'un vote musulman qui n'est pas un hasard, mais une offensive, dont Mélenchon et les autres sont les idiots utiles. Et d'autre part, ces frères musulmans testent notre capacité de résistance, et il retourne habilement nos libertés contre nous au nom d'une conception absurde de la liberté. Chacun fait ce qui lui plaît. Alors au passage, c'est aussi le signe de la faillite morale et idéologique de la gauche. Les hyperféministes hautains de Haas, Coffin défendent donc le droit maintenant pour les femmes de porter un maillot islamiste. Elles seront jugées par l'histoire et peut-être par leurs filles. Alors oui, le seul moyen de montrer que la France ne cède pas face à l'islamisation, ce serait de faire une loi. Malheureusement, vu les risettes qu'Emmanuel Macron fait à la gauche, il est peu probable qu'il s'y règle. J'ai plutôt l'impression que son quinquennat, ce sera GPA pour les homosexuels et burkini pour les musulmanes. Alors pardon d'être un peu découragé, mais des fois, on est tenté de se dire que ce pays est fichu. Merci Elisabeth.